Salut toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique, ta bibliothèque sacrée. Je suis inspirée et on me pousse à te faire une vidéo pour la semaine en cours, enfin la semaine qui commence, la semaine du, on est le combien, 8 décembre jusqu'au 14 décembre. Je sais pas pourquoi, mais on me demande de t'accompagner un peu plus loin que la guidance qu'on a fait. Donc si t'as pas été la voir encore, je t'invite à aller la voir sur... J'ai pas encore demandé, mais ça me parle de masques ici, là, de... Les masques tombent encore. Et on te demande, toi, de montrer ta vérité. Mais je disais, bienvenue sur la chaîne aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là, qui like, qui commentent. C'est votre participation qui fait l'évolution de la chaîne. Moi, je suis là, je vous offre les guidances que je peux pour vous accompagner. Mais ce n'est pas un accompagnement personnalisé et individuel. Donc, faites preuve de discernement. Ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance générale. Là, on va juste essayer de voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Parce qu'on arrive sur les 3 dernières semaines de l'année 9, même si ça va s'étaler encore la transition jusqu'à, comme je le disais dans la vidéo précédente, jusqu'à mars à peu près. On va quand même rentrer dans l'hiver dans pas longtemps. On a dans la période la plus sombre de l'année. Donc, peut-être que c'est pour t'apporter un petit peu de courage pour finir cette année. J'ai pris l'oracle du messager, donc on va y aller directement. Message pour toi, ta semaine. Ça vole. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Vous êtes né pour créer. Laissez s'exprimer vos émotions. Donc ça, c'est suite à la pleine lune en Gémeaux. Donc, j'ai fait la vidéo. Vendredi, nous avions une pleine lune. Là, on est lundi. On te parle de ton pouvoir de création. Mais pour ça, là, on me dit de faire le lien entre tes émotions et ton pouvoir de création. Et je vois des artistes, des âmes qui créent en fonction de leurs émotions. Je m'explique. On me montre comme les peintres, quand ils expriment tout ce qui passe à travers eux, ce sont souvent le résultat et le fruit de leurs émotions. Donc, on te dit que, mine de rien, tes émotions, il faut les exprimer et t'en servir pour créer quelque chose, pour créer ce que tu as créé, pour faire ce que tu as à faire, ce projet. Vraiment, je vois l'œuf qui explose et qui est lumineux et qui vient éclore avec un dragon de protection derrière. On te dit aussi que justement, il y a des situations dans lesquelles vaut mieux t'en servir pour créer et pour alimenter tes projets plutôt que de les laisser te dominer et créer ta réalité. Voilà, il y a 2 situations. Donc cette semaine, l'émotionnel vient encore jouer. On te parle, montrer que vous prenez soin des autres. On a une femme qui touche un dragon, on a quelque chose de clair, on a vraiment une paix. On me dit de te dire que c'est respecter les autres que de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Vaut mieux prendre le temps de laisser passer l'émotion. Ouais, c'est vraiment lié à la pleine lune en Gémeaux qui est passée. Donc, on est dans les énergies suivantes. Ça s'étale un peu. On le sent. Suivez la lune. Il y a écrit. Donc, c'est vraiment lié aux énergies juste derrière, collé à la pleine lune. Et je pense jusqu'à la nouvelle lune, j'allais te dire, du 20 décembre en Sagittaire, si je ne me trompe pas. Soyez sans malice, mais je vois quelqu'un pareil, vraiment, cette semaine, il y a un gros conseil de attention à ne pas réagir sous le coup de l'émotion avec les autres. Parce que tu es encore sous l'influence de la pleine lune, les cycles lunaires tout court, là, cette fin d'année. Donc, on te dit d'utiliser tes émotions à des fins créatrices, nourrissantes pour ton projet, mais on te dit aussi de ne pas réagir dans les relations, de les préserver, de préférer patienter, quoi, de laisser passer l'émotion avant de répondre et de te positionner. Parce que tu es encore sous l'influence de cette lune. On te parle beaucoup de ton émotionnel. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose avec celui-ci pour cette semaine?
On a un centaure, donc on est bien dans le soleil en Sagittaire ce mois-ci. Et on te dit, regarde-toi dans la nature. Mais moi, je vois vraiment l'énergie du centaure, donc l'énergie du Sagittaire. Et on me dit que ça sera entre la pleine lune en Gémeaux, la nouvelle lune en Sagittaire, qu'il y aura encore des libérations émotionnelles. On me dit aussi que tu dois rester le plus authentique et le plus vrai possible. Ta nature profonde. Pas sous le coup de l'émotion. Ça revient beaucoup là. C'est ce message qui doit être délivré. Est-ce qu'il y a autre chose pour ta semaine? La semaine du 8 décembre. Post-pleine lune. Il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes, mais il y a besoin d'ancrage et j'allais te dire de vraiment rester accroché à ce que tu étais en train de faire, au positif et de construire tes projets, mais tranquillement. Parce qu'on reste quand même dans une phase d'introspection avec cette période sombre de l'année. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Pas celui-là. Celui-là, l'oracle des météores. Ok. Message pour toi. Pour ta semaine du 8 décembre 2025. Post-pleine lune en Gémeaux. Toi qui regardes cette vidéo. Merci aussi à ceux qui font des dons à la chaîne sur PayPal. Ça permet d'acheter du matériel, de continuer à vous donner de l'énergie. C'est aussi une énergie, donc je la reçois avec grand cœur. On te parle de paix intérieure, mais c'est quand je te parle de mon cœur. On te dit de cultiver ta paix intérieure. On a quand même encore des branches, des racines, quelque chose de très enraciné. Et en fait, tout ce que tu as, de vraiment rester stable et de laisser passer les émotions, de les accueillir. Elles sont là pour te guider sur ce qui reste à libérer, sur les relations qui sont encore pas alignées, sur les choses que tu ne dois plus accepter, tout simplement. On te parle d'un apaisement des émotions, justement, une fois que tu as fait ce choix. Alors, il y a une histoire de choix, de croiser des chemins. En fait, c'est toi qui dois réaliser, essayer de conserver cette paix intérieure et du coup, forcément, faire ce choix qui est de te choisir. Et ça rejoint le mini-message du jour. Du coup, on te dit de continuer à te choisir en termes de paix. Donc, ça veut dire aussi poser des limites. Ça veut dire poser des limites, que ça ne plaît pas toujours aux autres. Et on te dit justement que les émotions vont s'apaiser, tu vois. Mais il y a aussi une certaine élévation avec cette carte. Et tu prends de la hauteur. On te demande de prendre de la hauteur sur tes émotions. Et tout ça te mène à une grande transformation. Tu es dans une période de transition. Donc, c'est pas le moment de te laisser aller. Hein. Tu as un pouvoir de décision et de te choisir. Tu arrives au bout de cette course effrénée du 9. Il y aura encore, je te dis, quelques mois, mais on arrive vraiment au pic, là. Ah, c'est ce que je vois avec la pyramide. C'est peut-être pour ça qu'on me pousse à te refaire une vidéo. Bon, là, je vois que surtout, tu dois continuer à t'amuser, tu dois continuer à faire ce qui te fait vibrer. Donc, ça rejoint ta paix intérieure, ça rejoint l'apaisement émotionnel. Je vois que tu t'amuses, que tu es au contact des enfants. Mais ça, c'est normal, on a les fêtes qui arrivent et on te parle de rencontres fortes. Donc, soit tu as fait une rencontre récemment, soit tu rencontres quelqu'un ou en tout cas, tu te rapproches de quelqu'un, tu le découvres sous un nouveau jour. Qui réveille cet enfant intérieur en toi, donc qui t'amuse, qui te permet de lâcher, qui te permet d'être en joie cette semaine. Soit c'est vraiment à l'approche des fêtes, il y a des relations qui vont aller mieux, qui vont se fluidifier, qui vont être plus dans la joie parce qu'on aura passé, on aura passé la nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, c'est l'histoire de 15 jours. Voilà, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on me dit de te donner là? Non, pas le Béline. Donc, on a les anges de l'abondance. On a l'oracle au quotidien. Ok. Après.
En termes d'abondance, parce qu'il y a quand même un travail sur l'abondance en général. L'abondance est propre à chacun. On ne le dit jamais assez. Comment tu vois l'abondance? Certains, c'est juste une paix. D'autres, c'est plein d'argent, tu vois. Alors, l'abondance. Qu'est-ce que tu viens me raconter pour cette semaine? Toi qui regardes cette vidéo. Merci. On te parle d'augmentation ou de promotion, donc on te dit félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans ta vie. C'est le résultat de ton attention sur ce qui est positif et de ton désir d'agir selon ta guidance divine. Continuez votre excellent travail. On te dit qu'il y a quelque chose de très positif. Alors pour certains, c'est à proprement parler une promotion. Il y en a qui vont avoir leur prime de Noël, si ce n'est pas déjà fait. Il y a une notion d'abondance, de cadeaux. Mais que c'est le fruit de ce que tu as donné en fait. Donc ça peut concerner le travail, il y a quelque chose de positif qui s'ouvre à toi. Ouais, ton travail est récompensé, reconnu, tu vois, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais il y a vraiment le fruit de ton travail ou le fruit du travail que tu as fait sur toi, de ce que tu donnes. Tu pourras recevoir au centuple ce que tu donnes. Mais c'est quelque chose qui part de toi. C'est un travail sur l'abondance que tu fais. Nature abondante et demander la satisfaction de vos besoins. Donc la nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini immensité. Donc il y a vraiment cette notion par contre d'ancrage. Donc là il te parle vraiment de sortie dans la nature, d'arbres et tout ça, de jardinage. Mais c'est simplement aussi te reconnecter à l'instant présent et vraiment profiter de ce qui est là. Des moments avec toi-même, des moments avec tes activités. Et on te parle de demander la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Et vous êtes invité quand même à demander, à recevoir et à être dans la réception. Il y a une notion quand même de se mettre en réception, hein. À la hauteur de ce que vous donnez. Il y a une notion d'équilibrer le donner et le recevoir. Plus vous allez donner correctement, plus vous allez recevoir. Et on te dit de continuer à désencombrer ton intériorité, ta maison, etc. Tout ce qui peut être lâché afin de ne pas aussi encombrer ton emploi du temps pour laisser place à cette abondance en fait, pour qu'elle puisse rentrer dans ta vie. Par des opportunités, par il faut que tu aies le temps en fait. Ok. Donc ça, c'est ok. Hop, je range parce que je vais regarder une petite carte. On va faire un truc que je fais pas d'habitude, mais on va le faire. On va faire l'oracle au quotidien, là, tu vois. On va prendre une carte pour chaque jour, au moins jusqu'à vendredi. Déjà. Ouais. Ok. Alors, l'oracle quotidien, on va demander pour chaque jour une petite carte. Alors, lundi, la carte du jour. C'est aujourd'hui. Une carte pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Elle a servi pour le tirage de ce matin en visio. Ah. Alors, aujourd'hui, on te rappelle, cette situation reflète votre réalité. Du coup, donc cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres.
Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et ça rejoint exactement le début du tirage où je parlais d'émotionnel, de ne pas réagir sous le coup des émotions. Mais pas que. N'oublie pas, là ça te rappelle que tu as une perception des choses et que je vois le mec là avec le 6 d'un côté et le 9 de l'autre. Vous voyez pas forcément la même chose. Donc discutez calmement, ne pas discuter sur le coup des émotions, dû notamment à cette pleine lune. Ensuite, mardi. Mardi, on a 2 cartes. Donc mardi. Mardi, ça parle de déplacement et de voyage, mais on parle de programmation et on parle surtout du budget. Suivant le budget. Donc, du coup, il y a peut-être des discussions mardi autour d'un voyage, notamment peut-être autour des fêtes, des vacances de Noël, tout ça, ce qui est logique. Mais on parle aussi du budget. Donc, il y a peut-être des discussions, des échanges autour de ça pour mardi. Et on dit que ça se fera en fonction du budget et qu'il faut vraiment peser le pour, le contre et vous mettre d'accord. Donc, peut-être qu'on commence à en discuter et que, attention, le point de vue de chacun. Attention, peut-être qu'il y en a... Je vois un couple là, par exemple. Je vois un couple qui discute et que... Eh bien, il y en a un qui veut partir et l'autre qui dit, oui, mais attends, est-ce qu'on a les sous? Est-ce que non, est-ce qu'on... Voilà, et qui mettent les choses au carré. Ne vous embrouillez pas. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Peut-être que celui-là a besoin de prendre l'air et peut-être que celui-là a envie d'être plus réfléchi, même s'il en a très envie aussi. Et peser le pour et le contre, vraiment. C'est de la prévention. Alors, tu fais ce que tu veux, hein, mais... On a du mercredi maintenant. Mercredi. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui a été caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc là, soit il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, dans le sens où c'est bon, finalement, nouvelle inattendue, on peut s'en aller, ou c'est les gens, quand vous les voir assez loin, qui viennent, etc., où les choses se mettent en place, où la personne, il y a des arrangements, mais il y a de la surprise, quoi. Mercredi, il y a de la surprise, il y a des choses inattendues et des révélations. Attention, les révélations, toujours cette histoire de perception, hein. Mais ça avait l'air plutôt positif, quand même. Attends, j'ai pas demandé. Ensuite, on est sur jeudi. Vous me direz si ça vous plaît comme ça, une petite carte par jour ou deux, parce que là il y en a 2, jeudi. Jeudi, bon, ben il y a du déplacement dans l'air, on te dit que il y a des enseignements et des formations au rendez-vous. Donc soit jeudi tu te déplaces pour le travail, pour une formation, pour apprendre quelque chose. Et il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, donc là c'est assez professionnel. Pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir, pardon. Au cours des prochaines semaines, vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, on vous dit que tous les jours, vous devez apprendre quelque chose de nouveau et que ça peut passer à travers les relations, à travers l'autre, etc. Si on suit le fil, ça peut pas être pour tout le monde, mais c'est comme si ici, on discute d'un projet qu'on veut mettre en place de déplacement, et je vois beaucoup avec les fêtes, ce déplacement, on se prend un peu la tête, on ne sait pas si ça va passer, tout ça. Ça peut être aussi en termes de planning. Et ici, on vient de te dire que quelque chose vient un peu débloquer tout ça. Ça m'a l'air plutôt positif en tout cas. Et que du coup, tu vas pouvoir organiser ce voyage ou apprendre quelque chose. Il y a soit du déplacement professionnel directement dans la journée de jeudi, soit jeudi, il y a des nouvelles informations apportées à ceux-ci qu'on a vu mardi, qui sont révélées mercredi, qui commencent à changer la donne, qui te permettront en tout cas de te déplacer si tu prévoyais de faire un voyage. Ça peut
Pas parler à tout le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et on finit avec vendredi. On sera le 12. Pour jeudi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ça veut pas. Pour jeudi, on te dit aussi que tu te déplaces pour aussi quelque chose de personnel, un travail personnel, quelque chose qui te concerne. C'est comme si je voyais que tu vas en apprendre plus sur toi. Alors ça, c'est pas pour tout le monde non plus. Ça peut être vraiment dans la situation que je te parlais, mais là, on te parle de... Tu peux aller à la rencontre. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle information sur toi, en fait. Il y a peut-être, tu as pris un rendez-vous pour un soin, pour ouais, quelque chose qui te permet de te découvrir un peu plus profondément. Donc, il y a soit le pro, comme c'est du général, il y a soit le pro, soit toi qui vas faire une nouvelle formation, soit toi qui en sais un peu plus concernant un plus lointain voyage, soit toi qui vas faire un voyage intérieur, entre guillemets, avec un soin, quelque chose que tu veux apprendre, quelque chose sur toi qui te permet de te connaître mieux. Ensuite, vendredi, s'il vous plaît, le 12. Le 12 décembre. On peut avoir une carte. On arrête à jeudi. Le 12 décembre. J'allais dire, on va aller la chercher. Eh bien, le 12 décembre, c'est la fin de la semaine. On arrête de se prendre la tête et le mental, il a besoin d'une pause. Alors, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Alors, c'est peut-être aussi suite à ton déplacement de jeudi ou à quelque chose comme ça, hein. Et tu te retrouves vendredi un petit peu perdu. Tu as peut-être un petit peu trop calculé aussi pour les vacances, pour les pour les fêtes, etc. Pour ceux qui font les fêtes ou qui sont en vacances ou qui doivent partir ou qui doivent partir pour le boulot ou je sais pas quoi là. En gros, on te dit, tu as trop réfléchi toute la semaine, tu as été stratège, tu as réfléchi, tu as appris des choses sur toi, etc. Ou tu as appris des nouvelles extérieures, ou voilà, tout ce qu'on a dit avant. Et du coup, vendredi, ben, surchauffe mentale, tu as besoin de repos. Alors, si tu as ton week-end, tant mieux. Sinon, on te demande de te coucher tôt et de prendre soin de toi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, du coup, c'est une semaine mitigée sur le plan émotionnel. Et en plus, là, on a vraiment l'eau qui vient encore rappeler l'émotionnel. Donc voilà, pour cette semaine du 8 décembre au 12, en tout cas, jusqu'à vendredi. Le week-end, il y aura le petit tirage en publication en poste. Donc si tu es pas abonné, il faut que tu sois abonné pour accéder à la partie communauté. Voilà, voilà.